Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM, Chimère Diop, Birahim Touré. Bon réveil matinal. Les titres de cette édition: situation de crise à l'Assemblée nationale, le M23 s'attaque au régime en place et pointe du doigt le groupe parlementaire de la majorité. Mohamedou Mbodj et ses amis dénoncent un manque de dialogue entre les groupes. Le maire libéral de Ndiarème Limamoulaye fustige, lui, le comportement de ses camarades libéraux et appelle Modou Diagne Fada et Aïda Mbodj à se retrouver et éviter de tomber dans le piège de la division. Attaque contre le directeur général du port autonome de Dakar, Maître El Hadji Diouf, en avocat de Charles Kanté. Il demande au chef de l'État de sévir contre Moustapha Cissé Lo. L'Amitiak, lui, est mis en examen en France pour corruption. Le leader du mouvement Leral Askan Wi, Omar Faye, demande au président de la République d'intervenir et surtout de montrer son appartenance et surtout éviter d'entacher l'honorabilité et l'intégrité morale du président de la Fédération internationale d'athlétisme amateur, victime selon lui de velléités racistes. À suivre la page des sports, ce sera avec Lamine Gueye, la revue de la presse de Fabrice Nguema en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité sur la première radio urbaine du Sénégal, je vous le disais en titre, crise à l'Assemblée nationale, le M23 en déphasage avec les agissements des députés de ces derniers jours. En conférence de presse hier après-midi, Mohamedou Mbodj et ses camarades ont pointé du doigt le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, dénoncé le manque de dialogue entre les groupes qui sont à l'Assemblée nationale et même dénoncé les agissements sur un autre point de Mamadou Racine Sy au King Fahd Palace. Compte rendu de cette conférence de presse, Salif Kebessa. Le M23 ne cautionne pas les tiraillements, invectives et autres pugilats auxquels se livrent les députés depuis quelques jours et pointe un doigt accusateur au groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. En accordant le primat à la tradition parlementaire sur une interprétation républicaine du règlement intérieur, il a perpétué l'artifice de la majorité mécanique et a contribué à installer la confusion. Pour Mohamedou Mbodj et ses amis, c'est juste une absence de dialogue entre majorité et opposition qui est à l'origine de ce qui se passe à l'hémicycle. La grave crise qui sévit dans l'hémicycle est sans aucun doute la conséquence d'une absence de dialogue entre majorité et opposition. Le M23 n'est également pas en phase avec les agissements de Mamadou Racine Sy au King Fahd Palace et dénonce. Monsieur Mamadou Racine Sy, candidat de l'APR à Podor aux élections locales, semble maintenant bénéficier d'une protection qui lui confère le droit de piétiner les lois et règlements en vigueur dans ce pays. Par exemple, refusant d'appliquer les dispositions réglementaires portant la retraite à 60 ans, le M23 s'est par ailleurs réjoui de l'accord trouvé entre le gouvernement et l'UNACOIS sur les nouvelles dispositions d'importation et d'achat du riz. Le mouvement salue aussi la décision du gouvernement de se séparer d'Abbas Jaber dans la gestion de la SNEOR. Nous parlons toujours de la crise à l'Assemblée nationale. Ndiarème Limamoulaye qui fustige le comportement de ses camarades libéraux députés à l'Assemblée nationale selon Bédi Sey. Cela est indigne de quelqu'un qui se réclame politicien. Pour le maire de Ndiarème Limamoulaye, ses camarades se trompent aujourd'hui de combat. C'est plutôt en interne qu'il faut mener les contradictions et non à l'Assemblée nationale. Il appelle par ailleurs Modou Diagne Fada et Aïda Mbodj à se retrouver autour de l'essentiel et éviter de tomber dans le piège de la division. Bédi Sey, il est au micro de Mamadou Fofana. C'est que bon, c'est un combat politique, bon, entre partis, dans le même parti. Fada les a battus, il faut qu'ils comprennent ça et qu'ils essaient de se refaire. Parce que moi, je sais que Fada et Aïda Mbodj, c'est des frères de sœurs. Et puis la vérité, c'est que Fada et Aïda doivent tout faire pour éviter vraiment de tomber dans le piège qu'on leur tend. Parce que si on cherche aujourd'hui des gens mobilisateurs, des gens populaires dans le PDS, c'est Fada, mais c'est Aïda Mbodj. Donc ces deux personnalités, je crois que personne ne doit les diviser. La vérité, c'est que j'ai l'impression, moi, que, et c'est ça, je l'ai toujours dénoncé, le président Wade, qui, à mon avis, mérite d'avoir une fin meilleure que celle-là. C'est quelqu'un qui ne doit pas faire cette politique qui consiste à jeter le bébé l'eau du bain avec. Le PDS, c'est lui. Ce que moi je demande maintenant, il faut que les gens soient respectueux des instructions. L'Assemblée, c'est pas le parti. Notre parti, le PDS, c'est pas ici. C'est pas l'Assemblée, c'est ailleurs. On a des contradictions. On a calé filer ailleurs, mais pas à l'Assemblée. Parce que ce que nous sommes en train d'assister présentement, c'est vraiment des gens qui sont en train de préconiser la mort du politique. Mais ce qui se passe est dégoûtant. C'est même révoltant. À la limite, tu as parfois honte vraiment d'être reconnu comme un politicien. C'est un combat interne au parti. Fada les a eu, il a eu tout le monde, il les a battus, il les a gagnés. Pas la peine de ils n'ont qu'à se replier, se préparer, mais se retrouver au sein du parti pour que demain, qu'on ait battu plus fort. La gestion du port autonome de Dakar est très transparente. Des propos de Maître El Hadji Diouf en conférence de presse hier après-midi avec la chargée de la communication du port autonome de Dakar.
L'avocat, par ailleurs député, a soutenu que les accusations de mauvaise gestion portées par le député Mamadou Lamine Diallo, le mouvement Tekki, ne sont pas fondées. Il révèle plutôt de l'ignorance. C'est un compte rendu de Ndeye Dimida. La réponse juridique n'a pas tardé à l'endroit de certains députés qui, depuis quelque temps, remettent en cause la gestion du port autonome de Dakar. Maître El Hadji Diouf. Par rapport aux nombreuses critiques qui ont été faites au port autonome, et notamment par M. Mamadou Lamine Diallo, notre cher collègue, les concessions portuaires ne sont pas soumises au code des marchés publics impliquant un appel obligatoire à la concurrence. L'avocat député de poursuivre qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt au port. Cette prise de participation autorisée par le conseil d'administration en vertu de l'article 18 des statuts de la société approuvés sous l'empire du décret numéro 87-1552 concerne bien la société nationale du port autonome de Dakar et non la personne de son directeur général. La bonne gestion du port incontestable renchérit la chargée de la communication de la dite société. Elle apporte d'ailleurs des éclairages sur l'acquisition d'un terrain d'une superficie de 33 000 mètres carrés. Adji Mbargane Kanouté. L'acquisition des titres fonciers de Terra Automobile et de SMPS, bien évidemment, que nous avons acquis de façon transparente. Je pense que Maître y est largement revenu. Et vous aurez également la documentation. Une plainte n'est pas écartée si des attaques contre le docteur Cheikh Kanté se poursuivent, prévient El Hadji Diouf, qui a loué le leadership de l'actuel DG du port. Et puis nous restons avec cette conférence de presse de Maître El Hadji Diouf qui s'est également attaqué à ce député. Il s'agit de Moustapha Cissé Lo. Selon l'avocat, le président de la République doit sévir contre le député qui ne cesse d'attaquer les directeurs généraux du port, son camarade de parti. Selon Maître El Hadji Diouf, l'avocat qui estime d'ailleurs que ces attaques sont plutôt personnelles. Il s'exprimait hier après-midi en marge de cette conférence de presse. Ces propos recueillis par notre reporter. Cet individu avait proposé qu'on lui prenne 10 personnes de son département un peu religieux. Alors, on lui demande de présenter les curriculum vitae, les diplômes, etc. Et il y avait son fils dans le lot. Son fils n'a que le certificat d'études primaires élémentaires, c'est niveau CM1 ou CM2. Alors, on a demandé, est-ce qu'on n'a pas d'autres diplômes? On a dit, comme réponse au directeur régional du port, que c'est le seul diplôme dont il dispose. Mais il a un permis quand même de conduire. Il dit que par rapport à ce qu'il est dans le pays, son fils ne veut pas de chauffeur. Même si son fils n'a pas de diplôme, il demande au directeur de l'embaucher comme cadre au port autonome de Dakar. Parlons de tout à fait autre chose avec le leader du mouvement Leral Askan Wi qui prend la défense de Lamine Diack. Pour Omar Faye, notre compatriote, ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme amateur, ce dernier est victime de velléités racistes de la part de juges français qui l'ont mis en examen depuis lundi, avec pour objectif d'entacher son honorabilité et son intégrité morale. Omar Faye d'inviter le président de la République à une déclaration de soutien à Lamine Diack au nom de tous les Sénégalais. Propos recueillis par Simon Faye. Lamine Diack, un homme respecté et respectable, qui a fait 15 ans à la tête de l'EAF, ne mérite pas un tel sort. Il revient maintenant au président de la République, Macky Sall d'abord, de faire une déclaration sévère pour manifester le soutien du peuple sénégalais envers Lamine Diack. Tel l'avait fait Hollande quand il s'est agi du cas de Platini. Mais Platini et Blatter n'ont pas été mis en examen. Pourtant, ils ont été accusés. Pourquoi Lamine Diack? Parce que c'est un noir. Mais ils sauront que c'est un noir, mais un noir sénégalais. Les Sénégalais vont se mobiliser derrière Lamine Diack. Nous savons ce qu'ils cherchent. C'est une décision raciste, discriminatoire qui a été prise par les deux juges. Il a tout fait pour l'athlétisme. Il a tout fait pour l'export. Que ça soit au niveau du Sénégal, que ça soit au niveau mondial. Avec tout ce qu'il a fait, on veut ternir uniquement son image. Et ça, le peuple sénégalais ne l'acceptera pas et nous allons nous battre. Nous allons sensibiliser le peuple dans sa grande majorité pour faire face à cette décision qui a été prise par les deux juges français. Et puis, nous parlons du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais de la République. Macky Sall a décidé de la création d'une entité stratégique consultative chargée de faciliter le dialogue entre l'État et les collectivités locales. Cette entité qui sera logée à la présidence de la République aura pour mission d'assurer le suivi de ce dialogue. C'est ce que nous apprend le communiqué du Conseil des ministres. Pour le chef de l'État, il faut impulser et accompagner le processus de rénovation du dialogue entre l'État et les collectivités locales et entre les collectivités locales elles-mêmes en vue de bâtir des consensus territoriaux dynamiques et des partenariats crédibles pour le bien-être
des populations. Fin de citation. L'actualité pour vous sur la première radio urbaine du Sénégal comme nulle part ailleurs. Cap sur Pékin, où plus de 600 sourds muets sont laissés en rade par le système éducatif. Ils ne savent ni lire ni écrire le français. Révélation du promoteur du centre d'alphabétisation des sourds muets de Pékin, Mame Sémou Diouf, confie qu'il n'y a qu'un seul centre public d'alphabétisation pour les sourds au Sénégal. C'est celui de Pékin qui fait face à un manque criant de moyens. Il a averti aussi les autorités qu'ils vont quitter le complexe, mais il n'exclut pas d'envahir le cabinet du maire de la ville pour faire court, car, dit-il plutôt, les sourds n'ont pas où aller. C'est un reportage de Younoussa Baldé. On n'a pas de local, on n'a pas les moyens de louer des locales. L'inquiétude s'est emparée du promoteur du centre d'alphabétisation des sourds de Pékin. Le complexe culturel de Pékin sera fermé bientôt pour cause de réfection. Mais pour Mame Sémou Diouf, il n'est pas question de laisser les sourds du centre retourner chez eux et arrêter les apprentissages. On a décidé que si on n'a pas de local, on va partir dans le cabinet de Ablaye Timo pour faire des cours. Le centre d'alphabétisation des sourds de Pékin a été créé en 2009, mais il n'existe que de nom. Cette local, c'est pas adéquat pour faire apprendre des élèves. On n'a pas les moyens. La ville de Pékin, ils ne nous reconnaissent même pas. Aujourd'hui, le centre n'accueille que 20 élèves. À en croire Mame Sémou Diouf, plus de 600 sourds sont laissés en rade par le système éducatif rien que dans le département de Pékin. Et on a dit que le Sénégal c'est un pays de démocratie. Si tu es né sourd, tu n'as pas droit à l'éducation. Un enfant né sourd, tu es un cadavre ambulant. Quand on connaît le centre public, il n'y a qu'un seul ici. Pour corriger le déséquilibre, le promoteur du centre d'alphabétisation des sourds de Pékin exhorte les autorités à créer des centres d'alphabétisation pour les sourds à travers le Sénégal, mais également former des moniteurs, car, dit-il, les sourds ont aussi droit à l'éducation. Pékin, Younoussa Baldé, Zik FM. L'éducation, toujours un déficit de 1000 heures sur 5 ans est décelé dans le secteur de l'éducation à Sédhiou, au-delà de la problématique des abris provisoires et de l'insuffisance de personnel qualifié. Des recommandations sous forme d'engagement ont été déclinées pour changer la donne. C'était lors d'une rencontre de partage sur la qualité et les résultats scolaires initiés par l'inspection d'académie de Sédhiou. Correspondance à Sédhiou, Ibrahima Diallo. À Sédhiou, les abris provisoires, l'insuffisance de personnel qualifié, le déficit du quantum horaire sont entre autres contraintes décelées dans le secteur de l'éducation. El Hadj Cissé est l'inspecteur de l'éducation et de la formation du département. Les profils d'entrée au niveau académique et professionnel et les profils de sortie sont très importants pour un enseignant. Il y a également les conditions de travail, la mobilisation également des communautés qui sont mises en place, mais dont beaucoup ne fonctionnent pas bien. Et enfin, il y a le quantum. Quand nous avons fait le global des heures que nous avons manqué, on a manqué plus de 1000 heures en 4 ans. C'est une année scolaire. Donc en 5 ans, on a travaillé pendant 4 ans. Cette rencontre entre les acteurs de l'école, les partenaires sociaux et les élus a permis aussi de dégager des pistes de solutions sous forme de recommandations. Vous savez, il faut renforcer d'abord la formation des enseignants. Ça, ce sont les visites de classe, ce sont les séminaires, c'est le suivi des cellules pédagogiques. Travailler mieux, rendre les CGE beaucoup plus fonctionnels, renforcer également le paquet de services. C'est un intrant de qualité. Avec la pluie qui continue à arroser la région, des directives sont également données aux chefs d'établissement ainsi qu'aux associations de parents d'élèves pour que la mise en place des abris améliorés soit accélérée. Sédhiou, Ibrahima Diallo, Zik FM. Ibrahima Diallo, pour engager les collectivités locales dans la réalisation de l'infrastructure scolaire, le conseil départemental de Sédhiou a mis sur la table 59 millions de fonds de concours reçus et octroyé les 80% du montant à la clôture des lycées, à la construction de salles de cours et à l'électrification de collèges d'enseignement moyen. Le président du conseil départemental promet également de tenir une rencontre avec tous les présidents du gouvernement scolaire pour combattre le spectre des grèves de fin d'année. Le système d'évacuation des ordures étant paralysé à Saint-Louis. En plus de la fermeture forcée de certains dépotoirs temporaires par les populations, les GIE, cet homme en charge de la collecte et du transfert des déchets ménagers vers ces sites sont toujours en grève. Une situation qui a motivé la volonté de beaucoup de Saint-Louisiens qui pensent aujourd'hui qu'il faut organiser des assises sur l'insalubrité pour trouver une solution à ce problème,
Correspondance à Saint-Louis, Babacar. Le constat est là. Les ordures sont très mal gérées dans la commune de Saint-Louis. Cette situation, selon beaucoup de ressortissants de la vieille ville, résulte d'un manque de communication d'une part entre les autorités municipales et les populations, mais aussi de l'absence d'un dialogue franc et sincère entre les acteurs en charge de la collecte et l'évacuation de ces ordures et la municipalité d'autre part. À cela s'ajoute l'urgence de multiplier les bacs à ordures, mais aussi la création de nouveaux sites de relais. Seulement, aujourd'hui, les GIE 7 hommes sont toujours en grève. Les résidents des quartiers de Pikine et Djaminar continuent toujours d'opposer un niet catégorique au déversement de ces ordures près de leur maison. Tout cela, à côté d'un manque de matériel, camions et bennes tasseuses sont en nombre insuffisant. Une crise dans ce secteur qui interpelle les différents acteurs dans le cadre des assises d'une gestion des ordures au niveau de la commune. Cela en dehors de toute considération politique pour sauver l'image de la ville et promouvoir son essor touristique. Saint-Louis, Babakanian pour Zik FM. Zik FM Saint-Louis 92.4. À Bambey, plus exactement, les premières opérations de dégarpissement dues à l'autoroute Ila-Touba ont démarré pour lutter contre le dépôt sauvage d'ordures. Bambey sera même doté d'un dépotoir d'ordures. La commission auxiliaire à la protection civile s'attelle à mettre fin au stationnement anarchique des véhicules gros porteurs sur la voie publique, source de nombreux accidents enregistrés à hauteur de la ville. Des actions rendues possibles grâce à l'intervention de l'entreprise en charge des travaux de l'autoroute Ila-Touba. C'est ce que nous dit notre correspondant sur place, Abdoulaye Diagne. Bambey, ville accidentogène, l'autorité confirme. Elhadji Serigne Papa Madické Dramé est le préfet du département de Bambey. Bambey, c'est une ville où il y a beaucoup d'accidents qui sont notés sur la nationale. En moyenne, il y a 9 accidents signalés par mois. Et il fallait vraiment agir, on l'a fait aussi en toute connaissance de cause. Des mesures conservatoires sont prises à cet effet par la commission auxiliaire de la protection civile. Faire dégager carrément les emprises de la nationale, ce qu'on a fait sans état d'âme, il fallait aussi par souci de sécurité des usagers de la nationale, mais aussi également de ces populations. D'ici en fait la fin du mois de novembre, toutes ces réalisations sont en fait ajoutées également au point d'interdiction de stationner pour les gros porteurs qui vont tous être parqués en fait à cet endroit. Ainsi, Bambey bénéficiera d'un dépotoir d'ordures réglementaire, fruit de sa collaboration avec l'entreprise en charge des travaux de l'autoroute Ila-Touba. Créer à Bambey un déversoir d'ordures bien aménagé pour lutter contre les effets nocifs de ces déchets sur l'environnement, sur la santé des populations. Par ailleurs, la commission n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, à en croire le préfet qui promet de lutter contre la vente illégale de boissons alcoolisées, l'occupation anarchique de la voie publique pour donner à Bambey une meilleure image. Abdoulaye Diagne, Bambey, Zik FM. Abdoulaye Diagne, nous terminons avec le poste de santé Thierno Niane de Santial, assis dans la commune de Djiddah Thiaroye Kao, qui doit plus de 6 900 000 francs CFA. Révélation de Malal Diallo, président du comité de santé, qui accuse le maire Cherdien de refuser de payer cette dette. Une situation que dénonce avec énergie le président du comité de santé, qui en appelle à l'arbitrage des autorités avant que l'irréparable ne se produise. C'est une correspondance de Nanko Bakayoko. Le poste de santé Thierno Niane de Santiala traîne une facture d'électricité de plus de 6 900 000 francs CFA, une dette que le maire de Djiddah Thiaroye refuse de payer. Le maire m'a adressé une lettre en tant que président du comité de santé. Actuellement, le poste de santé doit à la Sénélec 6 937 000 francs CFA, mais il refuse toujours de payer. 6 937 000. Malal Diallo poursuit. Si on s'aventurait à le payer, la Cour des comptes va nous épingler. L'État nous a récemment affecté une nouvelle sage-femme, mais le maire refuse de débloquer les 500 000 francs pour son logement. Le président du comité de santé, par ailleurs conseiller municipal de Djiddah Thiaroye Kao, ne s'en arrête pas là. Ni l'eau ni l'électricité, encore moins le gardien de la case des tout-petits. Toutes les communes du département ont doté à leurs ASC leurs subventions, si c'est tout à fait le contraire. Dès lors, il interpelle l'arbitrage des autorités compétentes. Nous interpellons l'État car il a donné 43 millions à sa femme pour un soi-disant financement des femmes, mais nous savons que c'est pour sa base politique. Le responsable APR tenait ses propos lors d'une remise de dons de ciment et autres matériels à une mosquée sise à Thiaroye Daroulaye de Djiddah Thiaroye Kao. Nanko Bakayoko Pikine, Zik FM.
l'actualité des sports dans ce studio pour nous présenter cette page sport. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Du football pour démarrer, coup d'envoi du tournoi de l'UFOA ce soir à Saint-Louis. Oui, une compétition dédiée à Mawade Wade, on le rappelle, cette compétition se joue aujourd'hui 5 novembre et c'est jusqu'au 7 et qui regroupe 4 pays. D'ailleurs, les demi-finales sont connues. Le Sénégal olympique sera opposé à la Guinée-Bissau alors que la Gambie jouera contre le Libéria. La ville de Saint-Louis qui accueille la compétition est prête, nous dit Babacar Niang. La ville de Saint-Louis va renouer à partir de ce jeudi avec l'ambiance des grandes compétitions internationales. Le tournoi de l'UFOA édition 2015 qui se déroulera au stade Mawade Wade mettra en liste 4 nationalités. Outre le Sénégal, pays organisateur, 3 autres pays dont la Gambie, déjà sur place depuis mardi, la Guinée-Bissau et le Libéria, arrivés ce mercredi, seront en compétition. Les joueurs se sont entraînés sur la pelouse du stade. L'équipe nationale du Sénégal des moins de 23 ans qui prépare la CAN a été préférée à l'équipe locale alors que la Gambie va présenter ses U20. Le Libéria affrontera la Gambie à 18h, jour de l'ouverture du tournoi. Suivra ensuite Sénégal-Guinée-Bissau à 20h. La finale et le match de 3e place sont programmés le samedi, le vendredi étant consacré au repos. Les équipes et le corps arbitral seront logés à l'hôtel Méridien alors que les fédéraux seront en ville. 9 commissions parmi lesquelles l'accueil, l'hébergement, la restauration, la sensibilisation, mobilisation, l'organisation, les finances, la logistique, le volet sportif et la presse communication ont été mises en place pour une réussite de ce tournoi à tous les niveaux. Saint-Louis Babacar Niang pour Zik FM. Voilà donc un tournoi qui démarre ce soir. Lamine Gueye, nous parlons de lutte. Après le camp de Bombardier, le promoteur et l'autre, Rocky Balboa, reste formel. Le combat aura bel et bien lieu. Oui, l'affiche Bombardier, roi des arènes, Rocky Balboa, jusqu'ici inconnu de l'arène sénégalaise, avait été ficelée la semaine dernière. Seulement, le CNG n'a pas attendu pour se prononcer contre la tenue d'un tel combat avec comme motif, argument, que Balboa ne peut pas avoir le privilège de croiser les meilleurs avec un palmarès vierge. Alors la série des réactions se poursuivent. Pape Dieye, frère et manager de Bombardier, a soutenu hier que le CNG ne peut pas empêcher la tenue d'un tel combat. Aujourd'hui, place aux promoteurs et à Rocky Balboa. Ils ont tous ils disent tous que le CNG ne peut pas justement empêcher la tenue de ce combat. Fatima Silla. Après la sortie du CNG de lutte contre l'affiche Rocky Balboa, pressenti adversaire de Bombardier, estime qu'il y a un manque de compréhension entre le promoteur et le CNG. Je pense qu'il va nous aider à mieux le faire. Peut-être que, comme on dit, mais je pense qu'on va s'entendre, Inch'Allah. Rocky précise qu'il dispose bien d'une licence, mieux il est tête de file d'une écurie, ce qui lui donne le droit d'affronter n'importe qui dans l'arène. Alors moi j'ai ma licence, j'ai mon écurie, je suis en tête de file, ça s'appelle écurie Colobane Suisse. J'avais déjà mon licence internationale, mais pour faire les choses comme il faut, je suis venu au Sénégal, je me suis fait ma licence. Voilà, pour éviter tous ces genres de problèmes. Tout comme Rocky Balboa, le promoteur soutient que le combat contre Bombardier aura bel et bien lieu. Je crois le niveau de CNG avec les intellectuels comme ça, ils ont dépassé ce niveau, je crois. Parce que ça aussi c'est un peu bas, c'est comme les... je sais pas, même nous les terres, on a dépassé ce niveau. Cependant, Mansour Aw est dans l'embarras de certains de ses partenaires et même des sponsors, menace de le quitter. CNG daal moo posé suñu programme parce que normalement war nañ def face à face vendredi parce que Rocky dafay ñibbi mais je ne sais pas xamuñu léegi naka la ñuy def ak moom. Cette situation est loin de le décourager. Le lutteur sénégalais, champion de Suisse, Rocky Balboa, espère qu'un terrain d'entente sera trouvé avec le CNG pour sauver l'affiche. On verra bien. Voilà, alors nous parlons de l'IAF. La famille de Lamine Diack réagit après sa mise en examen. Oui, l'ex-président de l'IAF et son conseiller juridique Habib Sy, mis en examen dans une affaire de dopage d'athlètes russes dissimulés contre de l'argent. L'affaire est en cours en France. Alors sa famille a sorti un communiqué pour dénoncer un acharnement contre l'ex-président de l'IAF, acharnement qui à ses yeux a commencé il y a 11 mois suite à un documentaire d'une télé allemande ARD qui a produit depuis une enquête de la part de la commission éthique de l'organisation internationale dont les conclusions sont attendues le 13 décembre à Londres. Alors le problème pour la famille de Diack c'est de savoir pourquoi
déclencher une procédure judiciaire à quelques semaines seulement de ce verdict. Donc la famille pense que ces accusations sont excessives et irréalistes. Il faut dire que Lamine Diack, quand même, au cours de ses 16 ans passés à la tête de l'IAF, a posé des jalons, beaucoup de jalons d'ailleurs, allant dans le sens de combattre le dopage. Et aujourd'hui, tout cela pourrait donc militer en sa faveur. On verra dans les jours qui viennent. Alors, nous terminons avec la Coupe du Monde des cadets. L'Afrique pourrait se retrouver seule en finale. Parce que l'Afrique est présente dans les deux demi-finales qui se jouent aujourd'hui au Chili. Dans la première, le Mali tentera de passer face à la Belgique, alors que l'autre affiche opposera le Nigeria au Mexique, le remake de la finale de la dernière édition remportée par les jeunes Nigérians. Le Mali et le Nigeria pourront donc se retrouver en finale en cas de victoire dimanche. Ce serait une grande première pour le football africain. Voilà pour la page sport. Merci à vous, Lamine Gueye. 7h26.